Élection présidentielle 2016, plus que quelques jours avant la date fatidique du 27 août. À cette date, vous le savez, le peuple gabonais a rendez-vous avec l'histoire. Comme dans toutes les nations du monde, il doit choisir parmi plusieurs candidats celui qui présidera aux destinées du pays durant les 7 prochaines années. Depuis le 15 août dernier, Canal 7 s'est fait le plaisir et le devoir de vous conter au quotidien le déroulement de la campagne électorale. On ne demande qu'à vous croire, à rencontrer un certain nombre de prétendants à la magistrature suprême afin de vous permettre d'effectuer un choix libre et judicieux. À moins de 72 heures de l'épreuve, nous attendons toujours la réponse à l'invitation faite aux deux, j'ouvre les guillemets, poids lourds, je ferme soigneusement les guillemets, de ce scrutin. Mais en attendant, ce soir, nous aurons dans cette émission plusieurs personnalités de notre scène politique que nous avons jointes au téléphone. Ils nous parleront du déroulement de leur campagne, puisque pour la plupart, ils sont à l'intérieur du pays. Ils commenteront différemment et parfois en commun les derniers développements de l'actualité. Ce soir, j'ai donc au bout du fil Jean-Gaspard Toutoumai, coordinateur national de la cellule communication du candidat Jean-Ping Okoka, Didier Taba, directeur de campagne du candidat Pierre-Claver Maganga Moussavou, Alain-Claude Bilibinze, porte-parole du candidat Ali Bongo Ndimba, les candidats à la présidence de la République, Abel Mbombe Nzondu et Dieudonné Milamami Togo, et puis il y aura Marc Onaïsangui, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest et supporter de la candidature unique de l'opposition. Messieurs, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour participer à cette rencontre téléphonique où je souhaite que les propos des uns et les autres soient courtois. Même si nous sommes en campagne électorale, il serait plutôt de bonne aloi et de bon ton que chacun respecte le temps de parole de l'autre, que chacun écoute l'autre afin que les téléspectateurs nous comprennent bien. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ceci étant dit, l'ensemble des candidats se trouvent sur le terrain depuis plusieurs jours maintenant, on va dire depuis 11 jours en réalité. Monsieur Didier Taba, comment se déroule la campagne pour le parti social-démocrate de Pierre-Claver Maganga Moussavou? Bon, alors, nous, bonjour, monsieur Carnot Atomemengue. Effectivement, nous avons ouvert notre campagne depuis le 13 août 2016 à Lebamba. Nous avons ouvert notre campagne à Lebamba et nous l'avons poursuivi en Ndende, Chibanga, Mayumba, Mwabi, Yetsu. Alors, ce qui se passe, c'est que nous faisons notre campagne par voie terrestre. Nous faisons notre campagne par voie terrestre. Nous essayons de maximiser, n'est-ce pas, le nombre de personnes à toucher. Et ces personnes-là, on les retrouve dans les villes de province, dans les villes départementales, parce que nous estimons, avec notre notion de provincialisation, qu'il faut d'abord battre campagne à l'intérieur du pays et venir vers les grandes agglomérations, vers Libreville, Port-Gentil par la suite. Donc là, nous avons fini avec l'étape de Bitam. Hier soir, nous avons tenu un meeting. Dans la journée d'hier, nous avons fait Minzik, Oyem, et nous avons fini à Bitam. Et là, nous remontons vers Libreville parce que nous avons ce soir un débat télé, justement pour que notre candidat puisse exprimer devant tous les téléspectateurs gabonais ce qu'il a comme projet de programme de société pour les 7 ans qui viennent. Donc alors, la campagne se passe très bien, il y a une affluence. Nous avons malheureusement subi de la part des autorités, de quelques autorités administratives, des refus de l'espace public. Je parle de la ville de... Oh là là là, nous avons perdu Didier Taba. Vous êtes toujours avec nous, monsieur Taba? Non, non, nous allons tenter de le récupérer dans le cours de l'émission. Alors, monsieur Jean-Gaspard Toutoumai, bonjour. Vous, de votre côté, comment se déroulent les choses chez Jean-Ping? La campagne se déroule comme s'est fait la fusion, ou du moins la désignation du candidat unique, parce que plus qu'un ralliement ou au-delà d'un ralliement,
Il s'agissait en fait pour ces candidats à l'élection présidentielle de répondre à une demande qui était au fond de trouver un candidat unique. Donc M. Ping a été désigné pour être le candidat unique et naturellement, les équipes de campagne des 3 candidats au départ et des 4 candidats maintenant ont fusionné en une seule équipe de campagne et ces candidats font campagne ensemble, c'est-à-dire que M. Ping fait campagne à travers le pays, entouré de M. Zuba, de M. Oyemba et de M. Ngoulakia. Monsieur Léon-Paul Ngoulakia, qu'on a vu récemment rallier le camp de Jean Ping lors du passage de ce dernier à Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué. Monsieur Abel Mbombe Nzondo, bonjour, merci d'être des nôtres. Comment de votre côté se déroule cette campagne électorale? Bon, disons que la campagne, de façon philosophique, elle se déroule merveilleusement bien. Il n'y a pas de souci. On rencontre des populations, mais vous savez que quand on n'a pas d'argent, c'est souvent difficile. Mais je prends quand même le temps d'expliquer avant de commencer une causerie ou un meeting. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Parce que je n'ai pas la possibilité d'en trouver maintenant. La preuve, c'est qu'on n'a pas eu de fonds électoral. Donc, il me sera difficile. Je n'ai jamais occupé de fonctions importantes pour jouir d'une manne financière aussi lourde pour entraîner tous les Gabonais. Et c'est pour cela que je souhaiterais déjà que dans un premier temps, il est mieux pour moi de vous aviser qu'à la fin, je ne pourrai pas vous remettre de l'argent. Donc celui qui veut écouter mon meeting, veut écouter mon message, doit déjà savoir qu'à la fin, il n'y aura pas d'argent. Donc celui qui peut rester, il reste. Donc je le fais partout. Et au départ, c'est un peu dur, mais on finit par l'accepter. Et même à la fin, quand vous terminez le meeting, on a l'impression que vous allez donner toujours quelque chose. Je tiens toujours à rappeler que je n'en ai pas. Et puis on finit par s'accorder. Ils comprennent véritablement que je n'ai pas. Et ça fait autre chose, quoi. Oui, mais combien de localités avez-vous déjà parcouru finalement depuis le démarrage de la campagne, Monsieur Mbombe Nzondo? Je n'ai fait que l'estuaire. Je n'ai fait que l'estuaire jusqu'à maintenant. Mais en pré-campagne, j'avais déjà fait l'Angounier, j'avais fait l'estuaire. J'ai aussi fait une partie de l'année, une partie jusqu'à la Mianga. Voilà. Il faut absolument avoir des représentants à l'intérieur du pays quand on ne peut soi-même pas y aller. On voit bien combien de fois les difficultés sont énormes pour certains candidats. Monsieur Ntoutumayi, vous avez éprouvé quelques difficultés, que ce soit pour vous accorder, parce qu'il s'agit quand même de plusieurs états-majors de campagne qui sont actuellement amenés à travailler ensemble pour un seul objectif, c'est-à-dire la candidature de Jean Ping. Est-ce que vous avez eu quelques difficultés à vous entendre avec les autres états-majors? Non, pas du tout, si vous voulez. Au moment où je vous parle, moi, je dirige la commission communication de la coordination nationale de campagne qui a été constituée. Et avec ma commission, nous nous réunissons et je suis présentement au QG de M. Zuba. Voyez-vous, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. J'ai avec moi M. Djeno qui s'occupait de la communication pour le candidat Zuba. J'ai avec moi Jonathan Toutou qui s'occupait de la communication et qui est le porte-parole, qui était le porte-parole de M. Ping. Et vraiment, je vous avoue qu'on aurait été depuis le départ de la même équipe de campagne, que ça ne serait pas différent. Ce ne serait peut-être pas différent, mais on sait tout de même qu'il y a quelques 10 jours en arrière, M. Ntoutumayi, vos positions respectives étaient absolument irréconciliables. Mais bon, et ce ne serait surtout pas M. Alain-Claude Bilibinzé qui dirait le contraire. M. Bilibinzé, bonjour. Du côté de la majorité, il semble que tout aille pour le mieux. Comment la campagne se déroule-t-elle aujourd'hui? La campagne chez nous se déroule bien, se déroule conformément au programme qui a été initialement établi. Et donc, le candidat fait des rencontres avec des populations dans tous les départements.
Et il rencontre également les populations dans le cadre de causeries de proximité. Et dans les capitales provinciales, il y a toujours un grand meeting, à l'exception aujourd'hui du Haut-Ogooué, où il n'y aura pas un grand meeting à Franceville parce que il va privilégier d'autres activités et le grand meeting viendra à un autre moment. Oui, Franceville, où l'on se souvient qu'en 2009, lors de l'élection présidentielle anticipée, certains candidats n'avaient pas pu tenir leur meeting. Curieusement, tout le monde y est aujourd'hui, tout le monde a accès à Franceville cette année. Mais avez-vous senti ou ressenti quelques difficultés, vous, sur le terrain, monsieur Billy Binzé? Non, mais vous savez que nous sommes en démocratie, l'élection est ouverte. Chacun mène campagne. Bon, à un ou deux endroits, quelques partisans de l'opposition ont tenté de perturber le meeting en mettant de la musique au moment où notre candidat parlait. Mais bon, vous savez, nous ne sommes même pas habitués à ce genre de manifestations antidémocratiques. Tout comme de plus en plus, il y a quelques petits garçons infiltrés qui tentent de perturber les meetings. Mais là aussi, c'est un signe de désespoir de la part de l'opposition. L'opposition désespère, selon monsieur le porte-parole du candidat du Parti démocratique gabonais. Nous avons récupéré monsieur Didier Taba. On me laisse entendre qu'il est à nouveau au bout du fil. Rebonsoir monsieur Taba. Vous éprouviez, vous, quelques difficultés sur le terrain depuis le début? Les difficultés sont d'ordre administratif. Les administrateurs, les administratifs, les préfets et autres, les maires, ne nous accordent pas les espaces publics avec des prétextes fallacieux qui consistent à dire que les demandes ont été faites, n'ont pas été faites à temps, et puis ce qui nous met dans une situation souvent d'embarras. Mais comme la population est enthousiaste, on est obligé de se retrouver dans des espaces inopinés, des espaces privés, et ça fonctionne parce que la population est accueillante et enthousiaste et attend effectivement que le changement s'opère de façon définitive au soir du 27 août 2016. Et elles estiment, du moins les populations que nous rencontrons, estiment que Pierre Claver Maganga Moussavou est bel et bien l'homme de la situation, sans propagande aucune. Et il y a vraiment un engouement et une adhésion forte au discours du candidat du président du PSD qui explique de manière tout à fait pédagogique les raisons qui le conduisent à briguer pour une 4e fois le mandat présidentiel. Donc les difficultés sont de cet ordre-là parce que nous menons notre campagne par voie terrestre. Nous menons notre campagne par voie terrestre, nous ne prenons pas. Nous allons prendre certainement un avion à partir de demain pour aller dans un espace qui n'est pas accessible par voie terrestre. Mais pour le reste, nous faisons notre campagne par voie terrestre. Nous faisons notre campagne par voie terrestre. De toute façon, nous avons notre calendrier qui a été élaboré et que nous avons diffusé dans le journal, le quotidien national, l'Union. Donc tout le monde peut voir l'itinéraire et toutes les étapes du candidat du PSD. C'est dans l'Union qui est un journal national. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutumayi, avez-vous réellement l'impression que les populations ont adhéré à cette fusion entre Jean Ping, Casimir Oyemba, Ginzou Bandama et Léon-Paul Ngoulakia qui a été le dernier à rallier ce groupe? Ce n'est pas qu'une impression, c'était une demande insistante des populations à laquelle, non pas moi, qui suis-je, mais les candidats ont répondu. Et en réalité, il ne s'agit plus d'impression pour savoir quelle est la réponse des populations à cette décision des candidats. Il faut voir ce qui s'est passé en Kembo. Vous y étiez. Il faut voir ce qui s'est passé quelques jours après à Mouila. Il faut voir ce qui s'est passé il y a 2 jours à Oyem, à Bitam et à Mindik. Moi, j'ai vu des photos de Mindik où j'avais du mal à reconnaître cette ville que je connais plutôt bien. Il a fallu que je reconnaisse les magasins de Mindik pour réaliser qu'on était à Mindik. Donc, la réaction des populations n'est pas une réaction
qui peut se cacher. Vous la voyez vous-même à travers les meetings que M. King tient depuis qu'il est candidat unique. Et vous comprenez bien que les populations sont plus qu'heureuses et soulagées de voir que la classe politique a pour une fois répondu à une demande qui est la leur depuis plusieurs années. Je suis tenté de vous poser la même question, Monsieur Alain-Claude Bilibizé. Avez-vous l'impression que les Gabonais prennent finalement fait et cause pour votre camp politique aujourd'hui? Ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Les populations adhèrent non seulement au discours du candidat Ali Bongo Ondimba, mais également à sa personne, à son action, à sa façon d'être. Je pense qu'il y a une réelle communion entre le candidat Ali Bongo et les populations gabonaises. C'est évident. Évident. Voilà, cette évidence pourtant ne semble pas universelle du point de vue de l'opposition qui a récemment critiqué les meetings organisés par le directoire de la campagne d'Ali Bongo Ondimba en disant qu'il faut savoir faire la différence entre la liesse populaire et le peuple. En d'autres termes, chez vous, il y a la liesse populaire mais pas le peuple. Qu'en dites-vous? Est-ce peut-être un signe trompeur ou alors il y a des signes qui ne trompent pas, M. Bilibizé? Écoutez, l'élection, c'est d'abord la mobilisation. Puisqu'on parle de démocratie, c'est d'abord le peuple. Et donc, si les gens arrivent nombreux aux rencontres qu'organisent les équipes du candidat Ali, ça veut dire que les gens adhèrent à son action, à sa mission. Et ensuite, effectivement, il y a la question du scrutin. Et on attendra le scrutin. Nous espérons simplement que la liesse populaire se traduira par une même liesse au niveau des urnes. Mais tout commence par la liesse populaire. C'est là la vraie adhésion. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, est-ce que le schéma que vient de tracer Monsieur Alain-Claude Bilibizé vous paraît convaincant? Tout commence par la liesse avant l'adhésion, a-t-il dit? La liesse populaire d'Ali Bongo, je ne sais pas. Lors des passages d'Ali Bongo, il y a de la foule. Il y a de la foule. Et nous savons comment cette foule arrive là. Ils sont payés, ils sont transportés pour venir. Lorsque Jean Ping arrive, il y a le peuple. Ces gens viennent à pied, seuls, avec leurs moyens. Ils ne reçoivent rien. Chacun le sait. Chacun le sait. Ce n'est pas... Il y a de la foule quand il arrive. C'est normal. Il prend tous les moyens possibles de l'État pour faire venir la foule, y compris même les militaires. Et vous l'avez vu vous-même. Vous faites donc la différence entre la foule et le peuple? Je fais une différence entre la foule et le peuple, oui. Le peuple, c'est le citoyen libre qui participe à un processus. La foule, ce sont des gens dont on se donne les moyens matériels de rassembler à un endroit. Ces gens ne sont pas venus, on les a emmenés. Le peuple vient seul, libre, pour défendre son pays, pour défendre sa vie. C'est l'occasion de savoir sur On ne demande qu'à vous croire ce qu'en pense Alain-Claude Bilibizé, monsieur le porte-parole. Qu'en pensent justement les tenants du pouvoir? Que pense-t-il de cette coalition qui vient de naître au sein de l'opposition? Vous savez, nous sommes concentrés sur notre campagne. L'opposition fait les coalitions qu'elle veut. Simplement, cette coalition révèle deux premières choses. La première, c'est que, bon, ils ont été conscients que individuellement, ils ne pouvaient pas faire le poids face au candidat Ali. Mais même en se rassemblant, ils auront du mal à faire le poids. Donc voilà, nous continuons notre campagne des Gabonaises et des Gabonais avec un message clair, un discours clair adressé aux populations pour l'avenir du pays. Le candidat Ali, c'est l'avenir, les autres, c'est le retour vers le passé, un passé que personne ne veut voir rétabli. Voilà, donc c'est aussi simple que cela. Donc, les coalitions qui souhaitent que ça les arrange, mais pour ce qui nous concerne, nous continuons notre campagne en nous adressant aux populations gabonaises et voilà. On va maintenant prendre M. Dieudonné Milamami Togo qui patiente au standard depuis pas mal de temps maintenant. Bonjour Monsieur le candidat. Quel est votre point de vue sur l'échange qui vient d'avoir lieu entre M. Ntoutoumai et M. Bilibizé sur la mobilisation d'Ali Bongo? C'est un signe trompeur ou bien ce sont des signes qui ne trompent pas à votre avis? Bon, je ne peux rien dire. Vous savez, les Gabonais... ils sont libres d'aller suivre tous les candidats. Voyez-vous, dans nos coutumes, quand vous arrivez dans un village,
En réalité, les villageois vous reçoivent. Bon, mais non, ils vous donneront la réponse. Ils vous écoutent. Je crois que chaque candidat est écouté. Bon, c'est vrai que certains ont plus écouté que les autres. Donc, je ne peux pas parler des signes avant-coureurs. Nous verrons le soir, le 27 au soir, si tous ceux qui vont suivre M. Ali Bongo voteront pour lui ou bien s'ils sont d'abord inscrits dans le liste électorale. Donc, vous savez, il y a aussi une nuance. Hein. Beaucoup de personnes viennent dans le meeting, mais très peu parfois sont réellement des électeurs parce que non inscrits dans les listes électorales. Monsieur Milama Mitoro, revenons un tout petit peu sur la désignation du candidat unique de l'opposition. Est-ce qu'après coup, vous n'avez pas eu envie de finalement adhérer à cette coalition dont tout le monde parle aujourd'hui dans le pays? Au fait, au départ, il faut peut-être rester sur la vérité. Hein. La société civile, dans un premier temps, a cherché à fédérer les Gabonais autour d'une candidature unique contre le président Ali Bongo. J'ai reçu les membres de différentes organisations de la société civile à cet effet. Cette société civile a été, je crois, doublée ou bien phagocytée par des politiques qui, eux, avaient déjà un autre type de coalition qu'on nous a présenté, mais qui n'est plus ce que la société civile avait voulu faire dès le départ. Et je crois que la société civile est doublée, phagocytée, et que ce n'est pas ce que la société civile aurait voulu que nous avons aujourd'hui. Maintenant, il faut peut-être habiller cela et sauver les meubles. Moi, j'ai discuté avec les membres de la société civile hier. Ils m'ont pris pratiquement une demi-journée pour m'expliquer leur démarche, leur mémoire. Ils pensaient encore pouvoir attirer des figures neuves parce que quand vous regardez ceux qui vont diriger le Gabon de demain, si d'aventure ce groupe venait à être au pouvoir, c'est des groupes qui ont déjà dirigé ce pays pendant longtemps et qui malheureusement n'ont pas donné les résultats escomptés au niveau des politiques qu'ils ont pu amener. Donc, il y a quand même un malaise dont, pour le moment, je crois qu'ils ont fermé. Vous avez entendu les gens dire, certains disent, ils ont fermé le restaurant, le gâteau est à consommer. Donc, voyez-vous que moi, je ne propose pas un gâteau. Je propose aux Gabonais des solutions pour sortir de la précarité, pour rendre les Gabonais indépendants pour une meilleure démocratie et un état de droit. Alors, M. Didier Taba, quelle est votre position à vous au PSD? Le candidat du Parti social-démocrate va-t-il finalement rallier cette candidature unique de l'opposition? Non, mais nous avons notre agenda et le candidat Pierre-Claver Maganga Moussabou va jusqu'au bout. Il poursuit sa campagne parce qu'il estime qu'il n'a pas à s'aligner sur des critères qui ne sont pas objectifs. Parce que si ces critères avaient été objectifs, il n'y aurait pas de raison que Maganga Moussabou ne fût pas le candidat choisi par la coalition. Mais dans tous les cas, nous avons été contactés par nos camarades de cette coalition-là. Nous avons été contactés, mais comme nous avions déjà notre agenda et nous étions sur les routes, donc nous n'avons pas pu assister physiquement à la rencontre qui a donné naissance à cette candidature unique candidature unique de quelques groupes, de groupements politiques et de quelques membres de l'opposition. Parce qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas tous les opposants qui sont unis derrière un candidat. Naturellement, il y a encore d'autres candidats. Et il y a un candidat qui a été adoubé par un certain nombre de leaders politiques et de partis politiques. Tant mieux. Cela signifie simplement que nous avons plusieurs arcs ou plusieurs cordes à notre arc. En parlant d'état de droit, puisque M. Milama en parlait tantôt, je vais m'adresser à Marco Naïsangui, qui est également en attente au standard. Monsieur, bonjour. Une de vos énonciations a soulevé des vagues récemment sur la toile. Est-ce que finalement vous persistez et signez que le Gabon est un gâteau qui doit être partagé? Comment expliquez-vous votre posture actuelle? Toutes les nations, tous les pays du monde sont des gâteaux pour les citoyens. J'en veux pour preuve, c'est l'État qui assure, qui garantit la santé, qui garantit la profession, qui garantit la santé, qui garantit la sécurité, qui garantit l'emploi, qui garantit tout aux citoyens. Il appartient donc à chaque citoyen de bénéficier d'une portion du gâteau de chaque pays. Je vous prends un exemple simple pour vous montrer que les ressources que nous exploitons
tout ce qui sort du pays comme ressources est redistribué de manière équitable dans certains pays, les pays démocratiques. C'est de distribuer de manière équitable. Donc c'est un gâteau que les citoyens se partagent. Même, allez-y en Occident, il y a ce qu'on appelle la prime du chômage. Donc même ceux qui ne travaillent pas, ils ont droit à quelque chose qui vient du pays, de ce gâteau, pour que chacun en bénéficie. Cette image du gâteau a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ben, je suis fier de l'avoir prononcé parce que je voudrais que le gâteau Gabon, qui était un gros gâteau, puisse maintenant être partagé entre les fils et les filles de ce pays, alors que ce gâteau a été partagé entre la famille Bongo et quelques éléments. La preuve, nous sommes dans la misère, mais regardez toute la ville. Toute la ville est à l'effigie d'Ali Bongo. Mais quand M. Bongo a fait le pouvoir en 1967, il avait quelle fortune pour que son fils se retrouve et sa famille se retrouve avec Delta Synergie. Ils avaient quelle fortune pour que des banques comme BGFI deviennent les plus grosses banques d'Afrique centrale. C'est pas simplement parce que le gâteau Gabon a été partagé pour enrichir un petit groupe d'individus et la famille Bongo. Mais nous disons, au soir du 27 août, le gâteau Gabon va être partagé entre les Gabonais et de manière équitable pour qu'il n'y ait plus de misère dans ce pays. L'opposition gabonaise le dit en effet, à qui veut bien l'entendre depuis plusieurs années, que le Gabon, pour une bonne majorité de la population, croupirait dans une misère inexplicable. Mais Marc Kona, je vous ai présenté comme étant un membre de la société civile libre du Gabon. Mais vous, dans votre prise de parole, vous parlez en tant qu'opposition. La société civile fait-elle désormais partie de l'opposition, Marc Kona? Mais il faut d'abord redéfinir ce que c'est que la société civile. La société civile, ce n'est pas un tout. Parce qu'il n'y a pas un groupe qui s'appelle société civile qui serait assimilé à un parti politique. Société civile, c'est les entités et chaque entité peut jouer sa partition. Moi, je suis fier d'appartenir à la société civile et je suis fier d'avoir toujours été dans l'opposition, de m'opposer à un système de prédateurs. Et c'est pour ça que nous disons, au soir du 27 août prochain, contrairement à ce que certains ont fait depuis 50 ans, ça veut dire que le gâteau Gabon s'est partagé entre une famille et quelques individus, nous disons, après le 27 août, le gâteau Gabon va se partager entre les Gabonais et de manière équitable pour le bien-être des populations. Des populations qui se dirigeront très bientôt dans les bureaux de vote à travers le pays pour choisir le futur président de la République. Monsieur Milamami Togo, quel commentaire faites-vous sur les actes de fraude avérés ou supposés qui inondent les réseaux sociaux depuis pas mal de temps maintenant? Vous savez, moi aussi, quelqu'un, parce que ceux qui votent sont des adultes, ils ont plus de 18 ans. S'ils décident de vendre son vote, vous ne pouvez pas empêcher cela. Mais bon, vous savez, c'est une période à forte rumeur, il y aura beaucoup de rumeurs. Pour le moment, je n'ai pas eu de preuve de ces rumeurs, j'entends comme vous, mais pour le moment, nous n'avons aucune preuve de tout ce qui est dit en ce qui concerne les cartes et les lecteurs et des différents achats qui s'y font. Aucune preuve ne vous est encore parvenue, vous dites, et ce n'est pas M. Bilibizé qui vous démentira, d'autant que ces accusations vont droit en direction des tenants du pouvoir, n'est-ce pas, monsieur le porte-parole? Écoutez, nous constatons que l'opposition met en ligne un certain nombre de faux procès-verbaux et tente de faire croire qu'il y aurait des fraudes organisées. L'élection au Gabon est organisée par la CENAP. La CENAP, elle est composée à parité la majorité et de l'opposition. Et donc, je ne vois pas trop bien comment il peut y avoir des procès-verbaux de l'élection avant le scrutin. Donc, tout c'est une tentative de manipulation. On veut absolument susciter auprès des Gabonais et des Gabonais une colère liée à la sincérité du scrutin. Ce scrutin sera sincère et transparent et le candidat Ali Bongo l'emportera. Monsieur Marc Sangui, le porte-parole du candidat Ali Bongo dit que c'est la CENAP qui organise les élections. Que répondez-vous à Alain-Claude Bilibizé? Je réponds tout simplement que la CENAP est aux ordres d'Ali Bongo, la CENAP est aux ordres de Mbouranso, la CENAP est aux ordres du ministre de l'Intérieur. Est-ce que la CENAP peut dire autre chose que ce qu'on va lui imposer? La preuve, la CENAP travaille avec l'ANIF. L'ANIF qui dirige l'ANIF. L'ANIF est dirigée par Alex Bongo, qui est le frère, le demi-frère d'Ali Bongo.
Donc c'est un problème qui se gère dans une famille pour ne pas perdre le pouvoir. Alors, vous comprenez que ce soit au niveau des institutions qui vont organiser les élections, que ce soit au niveau de la CENAP, c'est-à-dire l'instance qui travaille avec la CENAP pour fiabiliser le fichier électoral, c'est la même famille Bongo qui gère ça pour se maintenir au pouvoir. Et nous disons, la page de Bongo doit être tournée le 27. Et cette page va se tourner. Et vous, au PSD, Didier Taba, est-ce que cette affaire de fraude vous effleure un tant soit peu aujourd'hui? Bon, ben, écoutez, nous sommes en période électorale, donc on fait aussi beaucoup dans l'intox. Hein, ça fait partie du jeu politique en cette période-là. Ce n'est pas la première élection présidentielle. Hein, je pense que nous devons être à la 5e élection présidentielle dans ce pays depuis 1990. Bon, on ne doit pas être surpris par tout le tintamarre qu'il peut y avoir à quelques jours du scrutin. Hein. Chacun aiguisant ses flèches ou sa lame. Donc on fait un peu dans l'intox. Mais pour ce qui concerne le PSD, nous savons que si les élections sont transparentes et démocratiques, il n'y a pas de raison que Pierre Claver Maganga Moussavou ne soit pas élu au soir du 27 août 2016. Donc cette agitation dans les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, il ne faut pas leur donner autant de crédit que ça, parce que dans les réseaux sociaux, il y a souvent de la manipulation, chacun tirant la couverture à lui, voilà, donc il faut d'abord recouper vraiment les informations. Donc nous au PSD, nous ne nous sentons pas concernés par ces questions pour le moment parce que notre agenda nous commande d'aller vers les populations, c'est ce que nous faisons et nous portons notre discours jusque dans les tréfonds du pays et c'est un discours qui a l'adhésion de la masse populaire et cette masse populaire est prête au changement et au changement avec Pierre Claver Maganga Moussavou à sa tête pour les 7 prochaines années. Parlons à présent du front électoral. Cette question est aussi sur les lèvres de tous les campagnards, pour ainsi dire. Monsieur Milama Mitogo, vous l'avez eu, ce front électoral, de la part de l'État gabonais? Non, l'État n'a rien donné. Moi, je ne sais pas depuis quand. Mais dans tout cas, moi, je n'ai rien reçu de l'État. Il n'y a rien. Nous n'avons pas eu d'aide de l'État, de la part de l'État. Nous avons financé notre campagne nous-mêmes et dont l'État ne nous a appuyé nulle part. Vous savez, ça a été difficile pour nous, des candidats qui ne sont pas, disons, très très riches, n'ont pas de gros budget. Nous arrivons à boucler ces provinces, dont ça a été difficile pour nous pour boucler les autres provinces à cause des problèmes de transport. Et le temps est trop court parce que 2 semaines, il faut avoir l'hélicoptère pour pouvoir aller partout. Donc, nous, on n'a pas de possibilité d'avoir les avions. C'est très difficile pour nous. Dur donc pour les candidats à cette présidentielle. Ce front électoral aurait permis à plusieurs d'entre eux, au moins, de partir de la même ligne de départ. L'État a également le devoir de venir en aide aux prétendants à la magistrature suprême. Pour faire rapidement un parallèle, en Côte d'Ivoire, en 2015, chaque candidat avait bénéficié de 100 millions de francs CFA sortis des caisses de l'État. Et là, les candidats ont pu en profiter. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Peut-être 2 dernières questions à tous. Quel message lancez-vous aux populations à quelques 72 heures de l'élection présidentielle, Monsieur Mbombe Nzondou, vous qui êtes candidat indépendant à cette élection? Je veux dire ceci, on ne va pas à une élection présidentielle pour dire à la fin ou au milieu qu'on n'est plus candidat. Je trouve ça antidémocratique. Et je trouve ça déroutant. Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de m'accompagner, qui font confiance à mon projet de société, qui font confiance à ma droiture, et j'estime que je ne peux pas trahir ces hommes-là. Je suis obligé, moi, d'aller jusqu'au bout. Parce que, pourquoi je dois aller jusqu'au bout? Parce que j'ai déjà mis en place quelque chose que j'ai appelé le renouvellement s'impose. Quand j'ai mis le renouvellement s'impose, c'est simplement parce que j'ai imprimé ceci, c'est celui de renouveler la classe politique gabonaise.
qui est, elle, vieille comme le monde. Donc, je voudrais qu'il y ait de nouveaux acteurs politiques et je suis résolument engagé pour faire en sorte que les masques de ceux-là qui nous ont trompés pendant longtemps puissent tomber. Voilà ma position, c'est de dire que je ne suis ni pour ceux qui se réclament de l'opposition, ni pour ceux qui se réclament de la majorité. Mais par contre, moi je me réclame du peuple gabonais. Et c'est ces Gabonais qui vont nous amener à être président. Et ça me permet moi aussi de connaître mon poids. Si je pèse un iota, ça se saurait. Que d'être confondu, d'avoir un résultat confondu. Je ne voudrais pas être le candidat d'un résultat confondu. Qu'est-ce qui vous revient de l'intérieur du pays comme écho à quelques jours de la fin de cette campagne électorale? Vous nous avez dit que vous n'avez pas pu faire le déplacement de l'ensemble du territoire parce que vous n'aviez pas beaucoup de moyens, M. Mbombe Nzondo. Quels sont les échos que vos représentants à l'intérieur du pays vous renvoient ici à Libreville? Est-ce que c'est prometteur? Bon, disons déjà que je demande à mes différents représentants d'être honnêtes et dire que leur candidat, s'il n'est pas là jusqu'à maintenant, c'est parce que c'est une faute de moyens, parce que j'évite de tromper le peuple, j'évite de mentir le peuple. Donc, je fais déjà en sorte que ces gens-là me représentent véritablement et valablement en leur donnant la possibilité de présenter mon projet de société que vous connaissez, qui s'intitule J'aime le Gabon pour un Gabon authentique, moderne et rationalisé. Donc, je le fais de façon naturelle et ce qui me retourne, ce qui me revient de mes différents représentants, c'est que les choses vont bon train et que les gens apprécient le message, sauf qu'ils restaient dans une fin, celle de rencontrer leur candidat, ils voulaient le toucher, ils voulaient être avec lui, mais qu'à cela de tienne, qui lui donneront le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Monsieur Milamami Togo, un dernier mot avant de nous séparer. Avez-vous l'impression que votre discours est entendu aujourd'hui par les populations du Gabon? Oui, je crois que mon discours, comme vous pouvez le voir, mon projet de société, je pense, est parmi les meilleurs qui ont été présentés aux populations. Et je vois l'engouement des populations. Comme j'avais dit lors des différents du TV, que j'étais là d'abord pour réveiller la conscience des Gabonais. Je sens que le changement passe par cela. Et je vois des Gabonais debout, ils sont là. À chaque fois que nous avons un meeting, ils sont de plus en plus nombreux. C'est le temps qui est court. Si on avait eu une campagne d'1 mois, je pense que nous aurions embrasé le pays par notre discours et par nos propositions pour un Gabon nouveau. Dieudonné Milamami Togo rêve d'un Gabon nouveau. C'est peut-être également votre rêve à vous, Jean-Gaspard Ntoutoumai, après avoir réalisé cette union sacrée dont on dit en face qu'elle n'est qu'une façade. Est-ce que c'est ce que vous entendez de cette union, Jean-Gaspard Ntoutoumai? De vous à moi, M. Atoum, pour prendre celui que je connais, qu'est-ce que M. Oyemba peut encore attendre de la vie qui puisse justifier qu'il fasse autre chose que servir son pays? Qui, parmi les Gabonais, peut dire qu'il peut avoir eu et obtenu de la vie autant qu'il a obtenu? Et comme il le dit lui-même, il le doit à son pays et qu'il veut le rendre à son pays. Soyons honnêtes, ces gens ont fait preuve d'un patriotisme qui fait qu'aujourd'hui, en RDC, c'est le Gabon qu'on cite en exemple. Soyons-en fiers pour une fois. Avez-vous un message à lancer à vous aussi? Vous avez un message à lancer à vos populations? Je dis aux populations une chose simple. Je sais que leur décision est prise. Je sais quelle est leur envie. Je sais qu'elles veulent débarrasser notre pays de ce régime. Qu'elles aillent voter. Et une fois qu'elles auront voté, qu'elles défendent leur vote. C'est ce que je leur dis, qu'elles aillent voter massivement, qu'elles défendent leur vote, qu'elles ne se laissent pas détourner de l'objectif qu'elles se sont fixés. Elles savent elles-mêmes ce qu'elles veulent faire, qu'elles le fassent et qu'elles soient sûres d'une chose. Les leaders politiques, Jean Ping en premier, ne les laisseront jamais tomber. Monsieur Bilibizé, nous allons nous séparer d'un moment à l'autre. Quelle attitude doivent avoir les populations au soir du scrutin? Je veux préciser que vous êtes
aussi bien porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba que membre du gouvernement gabonais. Quelle est l'attitude que vous pourriez leur demander au soir du 27 août prochain, M. Billy Binzé? Bon, d'abord, ce que nous espérons, c'est que les Gabonaises et les Gabonais se déplaceront nombreux pour aller voter, que la paix régnera, que la sécurité régnera, que les gens ne seront pas menacés, parce qu'aujourd'hui, l'opposition brandit la menace, et que les gens ne seront pas menacés, qu'ils voteront, et qu'au soir du 27, notre candidat sera reconduit à la tête de notre pays pour le bonheur du Gabon. Ensuite, naturellement, il y aura des liesses populaires. J'imagine que les Gabonaises et les Gabonais seront heureux de célébrer la victoire d'Ali Bongo. Marc Konaï-Sangui, vous clôturez ces interventions téléphoniques. Quel est votre mot de la fin, Marc Konaï? Mais nous allons demander à la population de protéger leur vote. Les populations doivent protéger leur vote. La même population a demandé à l'opposition de se réunir pour désigner un candidat unique. Et je crois que cette revendication a été bien accueillie, a été acceptée. Maintenant, il appartient à la population de protéger le vote, de se défendre, de résister face à ce qui ressemble à un coup de force électorale qu'Ali Bongo et son équipe sont en train de mettre sur pied. La preuve, ils sont en train de faire le tour de ville pour acheter des cartes d'électeurs. Et ce qui va être extirpé, il faut que les gens le retiennent, ce qui va être extirpé dans cette carte, c'est le numéro NIP, la NIP. C'est ce qu'ils vont recevoir, c'est ce qu'ils vont retirer avec des empreintes digitales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces informations seront introduites dans la machine. Et quand les uns et les autres vont voter avec le nom, dès qu'on va introduire le nom, ben, la machine va sortir comme si vous avez déjà voté. Et par conséquent, votre vote sera rejeté. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de vouloir éliminer un certain nombre d'électeurs afin de privilégier les électeurs favorables à Ali Bongo. Mais ça ne va pas marcher. Ce sera votre dernier mot. Madame, monsieur, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier très sincèrement messieurs Abel Mbombenzondo, Dieudonné Milama Mitogo, Jean-Gaspard Ntutomaï, Didier Tabar, Marc Konaï-Sangui et Alain-Claude Billy Binzé pour avoir bien voulu participer à ce numéro dont on ne demande qu'à vous croire. Merci pour les liaisons téléphoniques. Merci également à la technique. On ne demande qu'à vous croire. AJ-3 attend toujours la réponse des candidats Ali Bongo Ondimba et Jean-Ping Okoka pour ce plateau de débat. Bonsoir.